Je m'appelle Martin, j'ai 24 ans. J'ai fini mes études il y a 1 an et demi. J'ai étudié les télécommunications. Maintenant, je travaille comme informaticien sur un bateau avec une mission chrétienne. J'ai grandi dans une famille catholique très pratiquante. Et quand je suis arrivé à l'université, j'ai dû faire un peu un choix. Est-ce que je continuais à vivre en fait, dans l'éducation et dans la tradition que ma famille m'avait donnée, ou est-ce que je faisais mes propres choix? Et j'ai fait un peu mes propres choix par défaut, c'est-à-dire qu'en général le dimanche c'est plus facile de faire la grasse mat. Donc j'ai commencé à laisser pas mal de choses de côté. Et petit à petit aussi dans ma vie, j'ai pu voir l'impact que ça avait, que j'ai commencé à mettre mes propres priorités, à remettre en cause certaines valeurs que j'avais. Et une des chances que j'ai eues, c'est qu'à l'université, dans ma classe, il y avait un chrétien avec qui je suis devenu un très bon ami. Et on a eu beaucoup de débats sur quelle est l'importance de la vie, quelles sont nos valeurs, etc. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que dans ce garçon, il y avait quelque chose de différent. Il était fier d'être chrétien, il était ouvert à partager en fait en quoi il croyait, alors que moi, c'était plus quelque chose qui venait peut-être de mon éducation et que j'étais pas prêt forcément à partager. Ce qui m'a frappé aussi, c'était que pour lui, sa relation avec Dieu, c'était quelque chose de réel et de personnel. Je me rappelle, en fait, à travers cette amitié, on a beaucoup partagé et à un point, je me suis rendu compte que si je disais que j'étais chrétien, alors ça valait le coup que je connaisse vraiment ce que la Bible disait, ce que ça enseignait, et que dans ma vie aussi, il y ait des changements. Je pense que tout le monde a ce même constat qu'on vit dans un monde qui est loin d'être parfait. Il suffit d'allumer le poste de télévision pour avoir des nouvelles du monde, des guerres, des crises économiques, des vols, des choses comme ça. Et je pense que ce monde qui est imparfait, c'est vrai au niveau national ou international, mais c'est aussi au niveau personnel que ça se passe. Et ce que je me rends compte, c'est que moi, naturellement, je vais avoir des fois tendance où je vais être poussé à agir d'une manière qui n'est pas correcte ou qui n'est pas bien. Ça peut être tout juste sur le campus. Je vois un camarade qui a besoin d'un coup de main, mais soit parce que je suis préoccupé par mon propre confort ou par mon emploi du temps qui est déjà chargé, ou juste parce que cette personne, je l'apprécie pas, je vais pas chercher à lui rendre service. Parfois ça peut être juste que par fierté en fait, je vais essayer de me mettre en avant des autres pour montrer que je suis fort, que je suis doué ou que je suis comme ci ou comme ça. Et toutes ces choses en fait qui sont pas parfaites, pour moi c'est ce que la Bible appelle le péché. Alors souvent c'est un mot que les gens n'aiment pas parce qu'on a cette image de l'Église ou d'un Dieu qui est accusateur. Je pense qu'il y a un côté vrai dans ce préjugé-là et il y a un côté faux. Le côté vrai, c'est que l'homme naturellement n'est pas parfait et que Dieu est juste, et donc il y a une conséquence pour les choses qu'on fait. Donc ça veut dire qu'un jour, on aura un jugement et on en portera les conséquences. Certaines choses, on en vit déjà les conséquences aujourd'hui. Si j'agis mal, je vois dans mes relations les conséquences que ça peut avoir. Mais ce péché, il n'est pas forcément envers les hommes, il est aussi envers Dieu. Et à la fois, c'est une nouvelle qui est triste, mais il y a le revers de la médaille qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que ce Dieu qui est juste, c'est aussi un Dieu qui est plein d'amour. Et dans son amour en fait pour l'homme, il ne veut pas l'abandonner. Et le message de l'Évangile, c'est que pour parfaire en fait à cette justice et à la fois pour sauver les hommes, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui puisse porter ce péché du monde sur la croix, sur le sacrifice de la croix, et permettre qu'on puisse être réconciliés. L'Évangile, ça dit tout simplement que oui, l'homme est pécheur, mais si on se repent de notre péché et si on accepte que Jésus-Christ, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, il a vaincu la mort qui nous était réservée, alors on pourra avoir la vie éternelle avec Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Et je pense que c'est quelque chose que j'ai compris à l'université et qui a changé une grande partie de ma vie. Le jour où j'ai réalisé ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs aspects de ma vie que je devais changer, que je devais régler. Et c'est quelque chose en même temps qui a pris du temps, parce que j'étais attaché à certains conforts ou à un certain style de vie, on va dire. Mais en tout cas, c'était un début. Et je pense peut-être la première chose que j'ai fait, c'est de me rendre compte que la Bible, c'est la parole de Dieu et qu'il y a des choses précieuses à découvrir dedans. Et donc, il y a des choses précieuses à la découvrir, à la lire et à se l'approprier. Pas en tant que quelque chose que quelqu'un d'autre va nous lire, mais chercher, l'étudier. Peut-être la mettre en question, se dire est-ce ce que je lis là, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et demander à Dieu qu'on puisse comprendre cette parole. Et à travers cette parole, c'est là aussi que j'ai grandi, que je me suis rendu compte qu'il y avait des commandements concrets pour ma vie, on va dire un peu des lignes de conduite que je pouvais appliquer dans ma vie. Parfois c'était bien parce que ça pouvait donner des réponses à des questions que j'avais. Parfois c'était difficile parce que ça voulait aussi dire que de quelle manière par exemple je me comporte avec les gens autour de moi, de quelle manière je me comporte avec les filles, de quelle manière je me comporte avec ma copine. Et ben, Dieu il a un point de vue là-dessus et on fait pas, si on veut plaire à Dieu, on fait pas exactement tout comme on veut. Ça s'est passé de manière assez personnelle. Pour moi, on peut parler à Dieu de manière naturelle. Et donc ça s'est passé de cette manière-là. Dans la prière, j'ai dit à Dieu que je reconnaissais qu'il avait droit en fait d'être le roi de ma vie, d'être un souverain pour moi. Et que je reconnaissais que par le passé, j'avais pris des choix personnels qui étaient contre lui, en tout cas, qui ne mettaient pas Dieu dans ma vie. Et du coup, je lui ai demandé pardon pour ces choses-là. Je lui ai demandé qu'il puisse m'aider à me relever et à avancer. Et je lui ai dit que ma vie lui appartenait et que je lui faisais confiance, que si je marchais avec lui, en fait, eh ben, ça valait beaucoup plus le coup que si je ne marchais pas selon mes propres choix. Pour moi, Jésus, de l'image que j'ai en tout cas, c'est à la fois un homme doux et un homme un radical. Je le vois qu'il était doux envers les personnes qui étaient brisées ou des personnes qui avaient besoin, et en même temps il n'était pas prêt à tolérer des choses qui étaient fausses ou pas prêt à tolérer de l'injustice. Et dans ce cas-là, il était ferme. Et en même temps, c'est le Fils de Dieu. Et pour moi, ça représente deux caractères de Dieu, à la fois la grâce et à la fois la justice, pas prêt à tolérer des choses qui ne sont pas justes.